Bonjour et bonsoir, ça dépendra à l'heure à laquelle vous allez regarder ou prendre le temps d'écouter cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler, ce sera un peu un format différent. C'est un livre que j'ai trouvé super inspirant. C'est Grandeur Noire qui a publié ce livre. Et le livre est en anglais, ça s'appelle My Type of Bad Girls. Mon anglais n'est pas top, mais voilà. Je vous mettrai toutes les références dans les commentaires. Les textes sont de Safia Enjoy Life, Safia Enjoy Life et les illustrations de Wesley Dupré. Ce livre m'a particulièrement... Comment d'abord je suis tombée sur ce livre? Parce que je cherchais des femmes africaines et ont marqué l'histoire. Et je vous assure que j'ai eu du mal à trouver un livre regroupant ne fût-ce qu'une dizaine de femmes africaines de tous les temps, surtout subsahariennes, qui ont marqué l'histoire. Et je suis tombée sur ce livre tout à fait par hasard et je ne suis pas du tout déçue. Bon, plus, c'est pas un livre avec une histoire contenue, évidemment. On a repris des femmes afro-américaines et des femmes africaines qui ont réalisé de grandes choses et de belles choses. Donc, je me présente, Natacha Mpololo, initiatrice du club de lecture à nos livres. Et sur cette chaîne, je partage mes lectures. Je vous fais découvrir des auteurs africains. Je vous encourage à lire au moins un livre par mois. Et aussi, je donne des conseils et des astuces aux personnes qui procrastinent dans la lecture, des personnes qui ont du mal à terminer leurs livres, des personnes pour qui la lecture est un petit peu compliqué. Donc, je donne quelques conseils, quelques astuces pour que vous puissiez mettre KO les livres qui traînent encore dans vos tiroirs. Donc, l'introduction de ce livre, le titre est My Type of Bad Girls. C'est en anglais. Mon accent n'est pas top, vous allez m'excuser, mais comme je disais, je vous mettrai la description dans les commentaires. Je vous lis l'introduction. Reine, guerrière, scientifique, politicienne, artiste, sportive, chef d'entreprise. Elles sont beaucoup plus nombreuses qu'on imagine avoir illuminé le monde de leur excellence et de leur prouesse. Il est temps de réhabiliter le parcours des femmes africaines qui ont apporté progrès, inspiration et espoir. Ce n'est qu'en connaissant leur nom et leur histoire que leurs sacrifices pourront être honorés et leur triomphe commémoré. Elles l'ont bien mérité. Franchement, j'ai bien aimé parce que j'ai découvert beaucoup de femmes que moi je ne connaissais pas. Et j'en ai choisi quelques-unes, voilà, celles qui m'ont plus inspirée, celles qui m'ont plus parlé. Si vous voulez toutes les connaître, je vous encourage à aller acheter le livre et là, vous aurez toutes ces femmes. Donc ici, pour commencer par je vais faire une série de quelques femmes parce que je trouve ça super intéressant. Mais évidemment, comme je le dis toujours, c'est vraiment moi, j'ai choisi selon mes sensibilités, selon ce que moi, j'ai choisi celles qui m'ont touchée. Mais peut-être vous allez être touché par d'autres. La cadence Amani Shaketo. Donc, la cadence Amani Shaketo. Elle est de l'Antiquité. Dans l'Antiquité, le royaume de Kush, aussi appelé Nubie, était le voisin direct de l'Empire égyptien. Malgré une grande superficie plus petite, le royaume de Kush était riche et puissant. Une lignée de reines appelée les Kandas dirigea successivement le royaume et parmi elles, la Candace Amanichaketo s'était démarquée par un exploit. Elle s'était avérée un stratège militaire de génie.
L'empereur romain Auguste, successeur de Jules César, a tenté d'envahir le royaume de Couche avec des soldats 3 fois plus nombreux que ceux de la Cadence, Amanichaketo. Non seulement cette dernière a réussi à écraser l'armée la plus puissante de l'époque, mais en plus, elle a participé aux batailles. C'était une guerrière extrêmement à l'aise à cheval et douée au tir à l'arc. Suite à cette défaite humiliante, les Romains n'osèrent plus jamais attaquer le royaume de Couche et celui-ci prospéra pendant 2 siècles suivants. La Cadence Amanichaketo marqua également l'histoire grâce aux immenses pyramides qu'elle fit bâtir. À cette époque, les Couchites, dits aussi Nubiens, se faisaient enterrer dans des tombeaux en forme de pyramide. À la fin de son règne, Amanichaketo a d'ailleurs été enterré dans l'une des plus impressionnantes pyramides de Méroé, une région située dans le pays qu'on appelle actuellement Soudan. Son sarcophage fut retrouvé au milieu de bijoux somptueux et des trésors inestimables. Malheureusement, en 1834, Giuseppe Ferlini, un pilleur italien, a détruit sa gigantesque pyramide pour voler tous les trésors. Certains d'entre eux sont désormais exposés dans les musées de Munich et de Berlin. Le patrimoine historique africain devrait résider en Afrique, car les populations africaines ne devraient pas avoir à voyager hors de leur continent et à donner leur argent à des musées étrangers pour approcher l'héritage de leurs ancêtres. La Cadence Amanichaketo prouve qu'une femme est capable de diriger une nation, de mener une armée à la victoire et de bâtir des merveilles architecturales. Merci Amanichaketo. Voilà la belle histoire de Amanichaketo. J'espère que elle vous a inspiré. J'espère que si vous ne la connaissez pas, vous venez de la découvrir avec vraiment plaisir. J'espère aussi que vous allez rechercher ce livre pour aller découvrir d'autres femmes africaines qui ont réalisé des exploits. Je vous dis au revoir. Je vous dis à jeudi prochain à nos livres. C'était Natacha Pouloulou à votre service. Au revoir.